Samedi 14 décembre 2013, nouvelle édition sur la télévision Labari, les titres. Lutte contre le sida, la coordination régionale de Niamey organise des séances de dépistage aux détenus de la maison d'arrêt de Niamey. Lancement de la deuxième édition de la foire régionale de l'intégration de l'UMOA hier au palais du 29 juillet. Objectif, renforcer l'intégration économique régionale à travers les échanges. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari. Séance de sensibilisation couplée au dépistage du VIH-Sida aux détenus de la maison d'arrêt de Niamey. Une initiative de la coordination intersectorielle de lutte contre le sida de la région de Niamey qui entre donc dans le cadre de la lutte contre le sida. Le compte rendu de Asmana China et Aboubakar Solé. Je le disais, séance de sensibilisation couplée au dépistage du VIH-Sida aux détenus de la maison d'arrêt de Niamey. Une initiative de la coordination régionale intersectorielle de lutte contre le sida de Niamey dans le cadre de la lutte contre le sida. Le compte rendu de cette activité avec Asmana China et Aboubakar Solé. Cette conférence débat couplée au dépistage du VIH-Sida au profit des détenus de la maison d'arrêt de Niamey s'inscrit dans le cadre des activités de la campagne de lutte contre le sida dont la journée internationale a été célébrée le 1er décembre dernier sous le thème Zéro nouvelle infection, zéro stigmatisation et zéro décès liés au sida. Mais pourquoi le choix des détenus pour cette sensibilisation? C'est parce qu'ils constituent des groupes prioritaires du programme national de lutte contre le sida et compte tenu de leur taux de prévalence et leur comportement à risque. La situation épidémiologique du VIH-Sida au Niger, bien que faible au niveau de la population générale avec 0,4% en 2012, reste préoccupante en raison des disparités au niveau des groupes socio-professionnels du pays. Chez les détenus de la prison civile de Niamey, la prévalence du VIH est de 6% selon l'enquête de seconde génération de 2011, contre 2,7% au plan national. Prévalence la plus élevée par rapport aux détenus des autres régions. Au-delà du taux de prévalence, certains facteurs comportementaux ont été également observés chez ces derniers. C'est ainsi donc que l'enquête comportementale de la SSIG de 2011 a donné les résultats suivants. 40% des détenus ont déclaré avoir eu plus d'un partenaire au cours des 12 derniers mois et qu'ils ont utilisé un préservatif lors des derniers rapports sexuels. 45% seulement des détenus ont déclaré avoir entendu ou vu quelque chose sur le sida. 40,9% des détenus ont bénéficié d'un dépistage du VIH dans les 12 derniers mois et qui connaissent leurs résultats. Concernant les connaissances, 10,4% seulement des détenus ont des connaissances exactes sur les moyens de prévenir les risques de transmission sexuelle du VIH et rejettent les principales idées fausses concernant la transmission du virus. 34% seulement des détenus ont été touchés par les programmes de prévention. Et 45% seulement des détenus ont déclaré avoir vu et entendu parler du sida. Des échanges fructueux se sont déroulés entre les animateurs et les détenus sur la nature des différentes sortes de maladies sexuellement transmissibles et le sida, leur mode de transmission, la prévention et le comportement à suivre par les personnes déjà infectées. Les autorités de la région de Niamey ont tenu à honorer de leur présence la cérémonie d'ouverture de ces séances de sensibilisation étalée sur 2 jours à la maison d'arrêt de Niamey.
Niamey abrite depuis hier la deuxième foire régionale de l'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le thème de cette deuxième édition, donc d'état de bonnes affaires, est le renforcement de l'intégration économique régionale à travers les échanges. C'est le ministre nigérien du commerce Alma Oumarou qui a présidé cette cérémonie. Le compte rendu de Suleiman Mounibarma et Sadou Toumi. Après Bamako en 2008, l'honneur revient à Niamey d'accueillir la deuxième édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA, dont le lancement a eu lieu ce vendredi sous le thème « Le renforcement de l'intégration économique régionale à travers les échanges ». Ce sont l'ensemble des pays membres de l'espace qui participent à cette rencontre du donner et de recevoir avec comme invités le Nigeria et le Ghana, deux géants de l'économie ouest-africaine. Les objectifs assignés à cette foire sont d'une importance capitale pour la croissance économique de la sous-région et au-delà l'ensemble du continent africain, a déclaré le président de la Chambre consulaire régionale. Cette foire nous permettra sans aucun doute, vous aurez l'occasion de le constater certainement, de découvrir la diversité de nos productions et très certainement le talent de nos artisans et de nos industriels. Elle permettra surtout de découvrir que l'on peut trouver parfois chez soi-même, alors qu'on l'ignore, c'est la foire qui le révèle, ou pas très loin chez le voisin, des produits dont on a besoin, des produits de grande qualité, qui répondent à des normes et des standards internationaux, mais qui parfois par ignorance ou par snobisme, nous allons chercher parfois très loin et très certainement plus cher. Elle nous permettra enfin de faire progresser ce pilier essentiel de l'intégration qu'est la liberté de circulation et de commerce, à l'heure où, comme vous le savez également, circuler ou commercer d'un pays à l'autre de notre espace ne correspond pas encore à la profession de foi de nos engagements communautaires et de celle de nos États. Pourtant, en cette période de doute et de mobilisation pour une reprise économique et financière mondiale, notre réponse aux défis économiques d'aujourd'hui et de demain sera commune ou ne le sera pas. Les tracasseries routières le long des voies qui lient nos pays constituent le plus grand obstacle qui freine la concrétisation de l'intégration entre les États ouest-africains. Pourtant signataires de toutes les conventions sous-régionales, qu'elles soient de l'UEMOA ou de la CEDEAO, a laissé entendre le vice-ministre ghanéen du commerce et de l'industrie. La création d'un marché commun à l'image de la foire régionale de l'intégration contribuera sans nul doute aux pays membres de l'UEMOA de mieux faire face aux préoccupations du moment. La foire régionale de l'intégration qui s'ouvre aujourd'hui vise justement à la réalisation de ce marché commun et au renforcement des échanges intracommunautaires. Il s'agit donc d'un élan en vue de donner une véritable impulsion à l'intégration des économies de notre sous-région par un dynamisme des échanges qu'elle contribuera à insuffler et à développer. Au-delà de cette foire offrira donc au-delà de tout cela un cadre approprié aux opérateurs économiques pour partager leurs expériences et mener des relations de partenariat. Je voudrais donc présenter mes sincères félicitations et mes encouragements à la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA qui a eu l'heureuse initiative d'instituer cette foire régionale de l'intégration pour mieux impliquer le secteur privé de notre espace dans le processus de l'intégration économique régionale. Le clou de la cérémonie du lancement de cette deuxième édition de la foire régionale de l'intégration a été marqué par la coupure du ruban suivie de la visite des stands. C'est parti pour une dizaine de jours d'échanges intercommunautaires. Cette brève, le canton de Kyota Harikanasu a un nouveau chef, Jermokoy Amadou Seni Maïga.
Elle a été intronisée ce samedi à Harikanasu. La cérémonie d'intronisation a été riche en couleurs et elle a enregistré la participation de plusieurs personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale et les chefs traditionnels. Plusieurs autres invités aussi étaient de la partie. Le nouveau chef de canton de Harikanasu, colonel Jarmokoy Amadou Seni Mega, est un ancien officier des forces armées nigériennes. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Michel Djedi et Ibrahim Abdou. Des diplômes de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE accrédités par le CAMESA. SKE accueille chaque année des étudiants en formation initiale ou en apprentissage, dirigeants, ingénieurs et cadres en formation continue. Suivez plutôt. 10 années d'excellence au service du Niger, plusieurs cadres supérieurs formés et qui sont actuellement sur le terrain. L'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE vient une fois de plus d'enregistrer un succès. Certains de ces diplômes ont été reconnus et accrédités par le CAMES. Des masters majeurs avec équivalence Bac plus 5 en gestion de projets des entreprises et la ressource humaine. Les diplômes que nous leur avons soumis à accréditation ont effectivement été accrédités. C'est-à-dire, il s'agit de master en gestion des projets, de master en gestion des ressources humaines et de master en gestion et administration des entreprises. Donc ces 3 masters soumis à leur accréditation ont reçu effectivement l'aval de tous les professeurs qui étaient réunis et donc ces masters ont reçu l'accréditation BAC, reconnaissance. Accréditation veut dire reconnaissance. Donc il était important que nous puissions porter cette nouvelle-là au niveau de tous les étudiants qui nous ont fait confiance et qui sont inscrits ici, au niveau des étudiants qui veulent nous rejoindre, ainsi que les parents d'étudiants, et que cette nouvelle soit portée aux 4 coins du Niger et dire que les masters délivrés par l'SKE ont reçu le label international, c'est-à-dire la reconnaissance internationale, après avoir reçu la reconnaissance nationale. SKE essaie toujours d'innover pour satisfaire les étudiants. Nous avons l'ambition, les années à venir, de faire accréditer, c'est-à-dire de faire reconnaître tous nos diplômes de licence et de master, et à leur donner un label international. SKE assure la formation des étudiants dans plusieurs filières, à savoir environnement socio-économique de l'entreprise, discipline juridique, gestion des projets, technique de gestion des ressources humaines, professionnalisation et bien d'autres. Le devoir d'objectivité, la discipline et la compétence sont les valeurs de l'SKE qui a ouvert ses portes en novembre 2003. Sa consommation est sans avantage pour l'organisme, mais plutôt elle a des inconvénients selon les spécialistes. C'est l'argile qui est généralement consommée par les femmes pour diverses raisons. Sur les marchés, on peut trouver plusieurs variétés d'argile, nous rapportent Memouna Daouda et Chebigiso. Roche sédimentaire et imperméable utilisée de la poterie et la maçonnerie, l'argile est aussi consommée par les femmes et les enfants. Sur le marché, on peut trouver des argiles de différentes couleurs, blanches, noires ou rouges. En prenant de l'argile, certains consommateurs trouvent un grand plaisir. Si je ne prends pas l'argile, je ne me sens pas bien. C'est devenu comme une habitude pour moi de consommer l'argile. Maintenant, je cherche l'argile qui ne contient pas du sable parce qu'il y a plusieurs sortes d'argile. La consommation de l'argile n'a pas aussi d'avantages et qui pousse les gens à la consommer. Elle n'a que des inconvénients. Et l'avantage dont les gens pensent, surtout les femmes enceintes, et en fait c'est un manque, c'est une sensation de manque qui pousse à ces femmes à consommer l'argile. Et sensation de manque là peut être liée à une carence en fer. Et c'est ce qui fait que ces femmes ont envie de consommer quelque chose qui contient peut-être, dont elles estiment qu'il consomme et contient du fer, sans même parfois le savoir. Sur le marché, la demande s'accroît de plus en plus à la grande satisfaction des vendeurs. L'argile nous provient d'Abidjan. C'est un produit très prisé par les femmes.
Il y en a qui l'utilisent aussi pour la décoration des calebasses. Les femmes et les hommes achètent l'argile pour la revendre. Et ceux qui souffrent d'ulcères peuvent consommer l'argile tout comme les femmes enceintes. De l'avis des médecins, la prise des argiles pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Les conséquences de la consommation de l'argile, ça diminue l'absorption de tout ce qui est micronutriments à travers les villosités intestinales. Mais également, elle peut être à la base même d'un retard de croissance chez les enfants, du fait de cette diminution de l'absorption de tout ce qui est essentiel pour l'organisme. Et parce qu'elle peut se déposer au niveau de cette muqueuse et empêcher l'absorption de ces aliments. L'argile peut entraîner l'anémie. Pourquoi? Parce que les personnes qui les consomment, c'est parce qu'il y a une sensation du manque par rapport à ce fer qu'ils consomment. Et plus ils consomment l'argile, moins ils vont consommer le fer. Elles pensent consommer et compenser ce déficit, alors que de l'autre côté, elles se créent des problèmes. Disponibles sur les marchés et à moindre frais, les argiles consommées abusivement ont des conséquences nuisibles pour l'organisme. Alors, méfiez-vous. Sport dans cette édition fin hier soir donc d'une séance de formation d'arbitre. Elle est organisée par la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, avec la collaboration de la FIFA et de la CAF. Une session de formation qui a enregistré un taux de réussite de 80%. N'est-ce pas, Ibrahim Tekiri? Ils sont une vingtaine d'arbitres internationaux et fédéraux de Niamey et de l'intérieur du pays qui ont suivi pendant 5 jours un stage de haut niveau animé par des experts de la FIFA, la CAF et la Commission centrale des arbitres de la FENIFOOT. La fin de ce stage a été marquée par une remise de distinction et attestation aux participants qui eux aussi ont remis des cadeaux de souvenirs à leurs formateurs. Le secrétaire général de la FENIFOOT s'est réjoui des résultats de la session. Au dire des résultats que nous venons d'apprendre, il y a des raisons aussi de se réjouir. De se réjouir à plus d'un titre parce que cela corrobore encore la rigueur dont je venais de parler tantôt, qui est en train de s'instaurer à travers la conduite des activités de la CCA, que les tests que vous venez de suivre ont confirmé les résultats qu'ils ont obtenus avec vous. C'est dire encore une fois de plus, comme je l'ai dit à l'ouverture, on ne doutait pas de la capacité des instructeurs à venir partager leur expérience avec vous. On vous a demandé à l'ouverture du cours d'être attentif, d'être tout ouïe et de profiter de ces moments d'échange qui, en notre sens, doivent se perpétuer après même ce stage, parce que je vous disais à l'ouverture que ce sont des contacts, ce sont des références. À tout moment, le savoir doit être une quête. Sur les réseaux Internet, sur les contacts qu'on a, il ne faut jamais se dire on dérange. Il faut toujours déranger, parce que celui qui ne demande pas ne sera jamais édifié. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui reste, c'est vraiment de votre côté. Je l'ai dit, un bon arbitre ne vaut que par ses aptitudes physiques. C'est vrai qu'il y a l'aspect intellect, il y a l'aspect interprétation, mais lorsqu'on ne répond pas physiquement, on ne peut pas satisfaire aux attentes. Et c'est pourquoi on va vous demander encore une fois de plus de persévérer. Ce n'est pas parce que j'ai reçu un test que je vais prendre des kilos en plus, que je vais m'endormir sur mes lauriers, mais c'est te dire que c'est une quête perpétuelle. On doit être toujours apte à servir parce qu'on a choisi d'exercer ce métier-là. La CAF et la FIFA sont désormais exigeantes sur un arbitrage de qualité sur les pelouses du monde. Et c'est pourquoi le recours à la vidéo est à l'ordre du jour. Sur le plan maintenant de la connaissance technique, c'est vrai, on vous a fait subir aussi un exercice auquel vous n'êtes pas trop habitué. Ce n'est pas vous seulement, c'est de façon générale les arbitres africains, c'est les tests de connaissance vidéo. On vous met en face des situations réelles de jeu, on vous montre des images et on vous dit à la place de l'arbitre de prendre une décision. C'est vrai que l'arbitre l'image que vous voyez, l'arbitre a déjà pris une décision.
Mais franchement, on ne vous montre pas la décision qu'il a prise. Ça peut être une bonne décision ou une mauvaise décision, mais c'est à vous aussi de prendre la décision dans le même temps que l'arbitre a pour prendre la décision. Mais à ce niveau, déjà, nous avons vu que les résultats ne sont pas très bons. Ce n'est pas vous seulement, et moi, il y a une semaine seulement, j'étais au FITRO 3 des instructeurs techniques. Ceux qui sont même chargés de vous enseigner, les arbitres sont mieux que sur le plan de... Parce que c'est vrai que c'est des réponses préfabriquées qui sont faites par un groupe d'experts. On ne conteste pas leur expertise dans la matière, mais souvent même nous ne sommes pas d'accord avec eux par rapport aux décisions qu'ils nous demandent de prendre. Mais dans tous les cas de figure, nous avons dit le but de ce genre de formation, ce n'est pas vous apprendre les lois du jeu, mais c'est pour, si vous voulez, harmoniser les sifflets. Et ce sont ces exercices-là qui nous permettent, n'est-ce pas, d'harmoniser les sifflets. Même si vous n'êtes pas d'accord avec l'image qui passe devant vos yeux, si nous sommes d'accord ensemble que c'est la bonne décision, ça devient la décision juste et bonne. Et moi, je pense que c'est un peu la pédagogie que nous recherchons. Nous avons dit et convenu avec vos instructeurs qu'à partir de cet instant, il faut qu'on vous habitue à cet exercice. Nous avons laissé un certain nombre de DVD ici, que la FIFA a envoyé, qui sont les propriétaires du département des arbitres, et qui sont laissés à l'usage des arbitres et de leurs instructeurs. Vous devez les copier pour ceux qui ont des ordinateurs, ou même chercher des DVD vierges, les copier, ou des clés, pourquoi pas, les copier. Et souvent, c'est exercice, parce que c'est des exercices interactifs. Vous pouvez les faire vous tout seul. Et l'ordinateur vous donne comment on appelle ça encore, le programme vous donne le résultat à la fin. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports a transmis ses remerciements à la FIFA et à la CAF dans leur combat à un arbitrage incontestable. C'est par une remise des fanions de la FIFA au ministère de la Jeunesse et des Sports et à la FENIFOOT qu'a pris fin ce stage de haut niveau à l'intention des arbitres d'élite organisé par la FENIFOOT sous l'égide de la FIFA et de la CAF. Les arbitres recyclés seront à l'épreuve avec la Ligue 1 Orange de football qui a débuté. Sport encore, un consensus est trouvé au sein de la Fédération nigérienne de basketball après la suspension de certaines ligues régionales au lendemain du championnat national. Le bureau exécutif a, lors d'un point de presse hier, annoncé la levée de suspension, comme nous le précise ici Fatih Barkere et les membres de la fédération. Le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de basketball, FENI Basket, fait la déclaration suivante. Considérant les textes fondamentaux de la FENI Basket, statut et règlement intérieur, considérant le procès verbal d'élection en date du 5 octobre 2010, considérant la lettre numéro 53/09/2013/P/ Bureau exécutif FENI Basket, portant dissolution des ligues régionales et sanctions disciplinaires, vu la lettre numéro 01243/SG/DGS/DSHN du 10 octobre 2013 relative à la dissolution des ligues régionales et sanctions disciplinaires demandant au bureau exécutif, et cela dans le souci de ramener la sérénité au sein de la famille du basketball, d'examiner la possibilité de reconsidérer ces décisions. Le bureau exécutif, après examen sans complaisance et en toute responsabilité, décide de lever toutes ces mesures pour les motifs précités. Par ailleurs, le comité directeur est convoqué à cet effet pour se tenir le 19 décembre 2013 à Tawa, afin de statuer sur la situation au sein du basket. Actualité sur le continent à présent, au Mali voisin, précisément à Kidal, fief du mouvement national pour la libération de l'Azawada MNLA. Une voiture piégée s'est explosée. Bilan, 2 casques bleus ont été tués. Cette attaque intervient 24 heures seulement avant la tenue du second tour des élections législatives. Sur cette photo, un blindé de l'ONU en flammes devant la seule banque de la ville. L'attaque a eu lieu au lever du jour à 6h45 heure locale. Une voiture piégée a foncé sur les soldats maliens et ceux de la MINUSMA qui gardaient le bâtiment. La force de l'explosion a détruit une partie de la banque malienne de solidarité et a aussi endommagé de nombreuses maisons du quartier.
Pas de revendication, mais les premiers éléments de l'enquête indiquent que 3 hommes seraient venus en repérage durant la nuit, ce qui atteste d'une opération minutieusement préparée. Les enquêteurs penchent pour une attaque visant les soldats de la MINUSMA et non la Banque malienne de solidarité. Cet attentat s'est déroulé à la veille du second tour des élections législatives, des élections qui sont censées marquer le retour à la normale pour le Mali après plus de 18 mois de crise. Afrique du Sud, à présent, le cercueil de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, drapé aux couleurs de l'Afrique du Sud, est arrivé à Kounou, sa ville natale, où il sera enterré demain, dimanche 15 décembre 2013. En attendant, donc, ce sont des milliers de Sud-Africains qui lui rendent un dernier hommage. La dépouille de Nelson Mandela, acclamée par la foule. L'ultime voyage de l'ancien président touche pourtant à sa fin. Il est arrivé sur la terre de ses ancêtres, à Kounou, le village où il a grandi. Avant les funérailles, il reposera dans la maison qu'il s'est fait construire à sa libération. Sur les bords de la route, ils sont nombreux à s'être déplacés pour acclamer une dernière fois le père de la nation sud-africaine. Nous nous sommes levés à 2h du matin. Nous avons fait 7 heures de route depuis Porte Elizabeth et nous venons juste d'arriver. Nous attendons pour rendre nos derniers hommages à Madiba. Après une dernière cérémonie organisée à Pretoria par son parti politique, la dépouille de l'ancien président est arrivée dans sa province natale. De nombreuses personnalités politiques ainsi que des membres de sa famille étaient là pour l'accueillir. Parmi eux, sa veuve et son ex-femme, coude à coude, ont assisté au cérémonial sur le tarmac. Je suis sur le point de partir pour Kounou parce que nous voulons être sûrs que son esprit vive avec nous et qu'il continue à nous guider. Nous avons actuellement de nouveaux combats en termes de liberté économique et donc nous voulons que son exemple nous porte. Une cérémonie regroupant à Kounou près de 5000 personnes sera retransmise à la télévision. C'est après seulement que le corps prendra le chemin du cimetière. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité, selon les rites de la tribu des Xhosa. La mobilisation se poursuit en Ukraine, mais aujourd'hui, les partisans du président Viktor Yanukovych eux aussi ont décidé de descendre donc dans les rues. De son côté, l'opposition occupe toujours la place de l'indépendance, l'opposition qui a appelé d'ailleurs à une nouvelle manifestation demain. Kiev, capitale d'une Ukraine divisée. D'un côté, la place de la Libération, épicentre d'un mouvement qui veut déposer le pouvoir en place, jugé trop proche de Moscou et trop loin de Bruxelles. Et de l'autre côté de ces bus, les partisans du président Viktor Yanukovych se rassemblent, et c'est assez ironique, place de l'Europe. Le parti des régions au pouvoir compte 200 000 personnes, mais selon la police, ils ne sont que 60 000 à être venus écouter le Premier ministre expliquer pourquoi l'adhésion à l'Union européenne est une mauvaise idée pour l'Ukraine. Закон о равенстве сексуальных меньшин. Готово наше общество к этому. Retour sur l'autre place où le président essaye de calmer le jeu dans un geste d'apaisement et à la suite des violences policières subies par les manifestants de l'opposition. Il a révoqué le maire de Kiev et le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité. Mais le mouvement ne faiblit pas. Les manifestants condamnent l'accord que leur président s'apprête à signer à Moscou mardi prochain et qui reviendrait selon eux à vendre l'Ukraine à la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bon week-end et excellente nuit à toutes et à tous.